La seule chose que nous savons avec certitude dans la vie, c'est que les choses ne se déroulent pas toujours comme nous le pensons. Parfois, nous avons des surprises. Courtney et son mari, Eric, ont eu une surprise lorsque le médecin leur a dit que ce qu'elle avait dans son ventre, elle ne l'avait jamais vu auparavant. Courtney et Eric Waldrop sont un couple charmant de l'Alabama et ils sont ensemble depuis le lycée. Lorsqu'ils se sont mariés en 2004, il était clair pour tous les deux qu'ils voulaient fonder une grande famille. Courtney est rapidement tombée enceinte et 9 mois plus tard, ils ont accueilli leur fils, Sailor, dans le monde. Leur parcours en tant que parents avait officiellement commencé. En un an, ils ont commencé à essayer d'avoir leur deuxième enfant, mais ils ont été confrontés à quelques obstacles. Malheureusement, Courtney a subi quelques fausses couches. Si vous ne l'avez pas déjà fait, veuillez vous abonner à notre chaîne et cliquer sur cette cloche de notification pour vous inspirer avec ces histoires de la vie réelle. Revenons à l'histoire. On estime qu'une grossesse sur 8 se termine par une fausse couche, une expérience que connaissent de nombreuses familles et qui survient généralement au cours du premier trimestre, ce qui est un coup dur. C'était dévastateur parce que je pouvais tomber enceinte très facilement, mais je ne peux pas les garder. C'était très perturbant, mais nous l'avions déjà vécu et je savais que j'avais un problème médical, a déclaré Courtney lors d'une interview. Bien sûr, elle et son mari ont subi des examens médicaux, mais on leur a dit qu'il était difficile de déterminer pourquoi elles perdaient les bébés. Cependant, pour les aider à planifier leur famille, des traitements de fertilité leur ont été administrés et Courtney est tombée enceinte cette fois-ci de jumeaux, 2 garçons qu'ils ont appelés Wells et Bridge. Jusque-là, tout allait bien et ils étaient tous deux très heureux avec leur famille. Ils auraient tout pu s'arrêter là, mais ils ont pensé qu'un quart d'enfant serait bien. Encore une fois, elle a eu du mal à tomber enceinte et des traitements ont été administrés. Cette fois encore, Courtney a été mise sous une dose plus faible pour minimiser les chances d'avoir plusieurs fœtus. Encore une fois, cela n'a pas fonctionné. Lorsqu'elle est devenue enceinte, elle s'est rendue à l'hôpital pour un examen. Elle a eu une échographie et le couple attendait patiemment les résultats. Elle est sortie du cabinet médical avec une expression choquée sur le visage. Elle était enceinte, mais son ventre contenait quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Il semblait qu'il y avait pas moins de 6 fœtus dans son ventre. C'était très inhabituel que quelque chose comme ça se produise sans l'aide de la FIV. C'était essentiellement un miracle médical et une curiosité pour un professionnel de la santé. Aucun sextuplé n'était né à Lunsville Hospital depuis 2011, sans parler de multiples aussi spéciaux. Comme vous pouvez le voir, la nouvelle a été un choc immense pour Courtney et son mari. Elle voulait simplement un quart d'enfant, pas transformer soudainement leur famille de 5 en une famille de 11. Comment allaient-ils gérer cela maintenant? Ils avaient besoin de 6 de tout, des sièges auto au lit de bébé, en passant par les ensembles de vêtements et les biberons. Et, oh mon Dieu, combien de couches allaient-ils avoir besoin? Et puis, il y avait les conséquences médicales. Porter autant de bébés à la fois présente un risque pour la mère et les enfants. Cela augmente probablement les chances d'une césarienne ou, pire encore, d'un accouchement prématuré. Cela accroît également considérablement les risques de complications telles que les AVC, les pics de tension artérielle, les infections des voies urinaires, le diabète gestationnel et les problèmes de placenta. Ils étaient effrayés et avaient du mal à se réjouir de la grossesse. Le jeune couple s'est vu offrir la possibilité d'une réduction sélective, ce qui signifie que certains des fœtus seraient retirés afin que les autres aient une meilleure chance de survie. C'était une pilule amère à avaler pour Courtney et Derek, quelque chose qu'ils n'auraient jamais pensé devoir envisager. Comment savaient-ils quelle était la bonne décision? Ils y ont pensé pendant un certain temps, essayant de comprendre quel était le bon chemin. Étant des personnes de foi solide, ils ont fini par laisser la foi décider et les guider tout au long du processus. Ils avaient trop peur de prendre la mauvaise décision et se sont confiés à Dieu, croyant que les choses se dérouleraient comme il le voulait. Lorsqu'ils sont revenus pour une échographie de suivi quelques semaines plus tard, ils étaient heureux de voir que les 6 bébés étaient toujours dans son ventre et semblaient très bien se porter, mais des risques persistaient.
Tout au long de la grossesse, Courtney et Eric, ainsi que les médecins, craignaient que les choses ne s'aggravent. Leur objectif était de maintenir les bébés dans le ventre jusqu'à 30 semaines, moment où ils auraient suffisamment développé pour survivre à l'extérieur. Ce serait une période excitante. Entre-temps, Courtney, qui est assez petite, devenait de plus en plus grosse. Elle devait manger beaucoup pour que elle et les bébés puissent avoir suffisamment de nutrition, quelque chose à quoi elle n'était pas habituée. « Priez, s'il vous plaît, pour que mon appétit me permette de manger comme jamais auparavant », a-t-elle écrit sur Facebook. Le couple vivait dans une communauté incroyablement soudée, et dès que la nouvelle s'est répandue qu'ils allèrent bientôt accueillir des sextuplés, tout le monde s'est enthousiasmé. Leurs amis ont organisé une course de 5 km pour collecter des fonds pour la famille. Et au départ de la course, ils ont révélé le sexe des bébés avec des bombes de fumée colorées qui ont illuminé le ciel. La famille Waldrop est rapidement devenue célèbre, et cela s'est confirmé lorsqu'ils ont été invités par TLC à tourner leur propre émission de télé-réalité. Désormais, le monde entier pouvait les admirer, et l'émission appelée Sweet Home's 6 bébés à venir est devenue un énorme succès. À la 25e semaine de sa grossesse, on a dit à Courtney de rester au lit jusqu'à ce que les bébés naissent pour s'assurer qu'ils se développent correctement. Son ventre était déjà énorme, mais elle parvenait toujours à sourire la plupart du temps et à les porter avec amour et fierté. En raison de sa situation, elle était très limitée dans ses mouvements. Courtney a déclaré que la partie la plus difficile n'était pas vraiment l'inconfort physique, mais le fait qu'elle ne pouvait plus donner à ses 3 enfants plus âgés l'attention qu'elle voulait leur donner. C'était vraiment rien de plus que le défi de continuer à être une bonne mère pour eux, de faire grandir ces 6 bébés et de les amener là où ils devaient être. Puis, en un peu moins de 30 semaines, le corps de Courtney a commencé à se contracter et ses os ont rompu. Il était temps. La césarienne était programmée et il a fallu une équipe de 40 professionnels de la santé pour mettre au monde les 6 bébés. Il y avait une équipe spéciale pour chacun. Eric était aux côtés de Courtney, lui tenant la main et la soutenant tout au long du processus. Tout s'est déroulé très rapidement, du premier bébé au dernier. Il n'a fallu que 4 minutes pour le soulagement de tous. Toutes les 3 filles et 3 garçons sont sortis en bonne santé, entiers et tout doux. Ils devraient encore passer quelques semaines à l'hôpital pour être surveillés et autorisés à se développer et à grandir, et leur donner la meilleure chance de vie. Bien que la marque importante des 30 semaines n'ait pas été atteinte, ils étaient toujours nés prématurément. Comment ont-ils trouvé 6 noms d'un coup? Après Sailor, Wells et Bridge, Courtney et Eric ont continué sur le thème en plein air et ont nommé les 3 filles Rawlings, Rain et Rivers, et les 3 garçons Tag, Lake et Blue. Et maintenant, la vie de la famille Waldrop avait changé du jour au lendemain. Ils avaient 9 enfants, et c'est certainement un défi. 6 nouveau-nés ayant tous besoin de soins en même temps, plus 3 autres enfants dans la maison. Sailor, Wells et Bridge étaient déjà à l'école. Donc, pendant la journée, c'était juste Courtney et Eric avec les 6 petits, mais cela semblait toujours impossible. Ils ont donc demandé de l'aide et ont rapidement eu toute une équipe d'amis et de membres de la famille qui les aidaient. Les Waldrop ont bientôt réalisé que leur maison n'était pas capable de contenir autant d'amour. Il n'y avait même pas assez de place pour que Courtney et Eric aient leur propre chambre. Alors, ils ont planifié une rénovation majeure et ont déménagé dans une caravane dans leur jardin pendant un certain temps. Peu savaient qu'une pandémie éclaterait à ce moment-là, et ils étaient coincés dans cette petite caravane encore plus longtemps. Pouvez-vous imaginer la lutte et le chaos? Et vous pensiez que votre confinement était difficile, mais ils se sont arrangés et bientôt les ouvriers du bâtiment sont revenus et la rénovation a pu être achevée. L'émission de télé-réalité a continué et les Waldrop sont devenus de plus en plus célèbres. Les avez-vous vus? La plupart des gens trouvaient incroyable de voir comment le couple gérait tout. Tant d'enfants à prendre soin d'une famille de 9. Tout simplement une tâche monstrueuse. Il était monumental de les mettre tous dans leur siège d'auto, mais pas une seule fois Courtney et Eric n'ont élevé la voix ou ne sont devenus visiblement contrariés. Ils ont simplement accepté que ce serait difficile
et qu'ils allaient être fatigués la plupart du temps, et ses couches devaient être changées. Les années à venir allaient être excitantes, épuisantes, stimulantes, mais surtout bénies. Et Courtney et Eric semblent être les bonnes personnes pour les gérer. Un ami de Courtney a raconté qu'elle n'a jamais connu personne comme elle. Courtney est littéralement la personne la plus positive que vous puissiez rencontrer. Elle a un cœur en or et elle est définitivement la mère parfaite. Pouvez-vous imaginer avoir autant d'enfants de nos jours? Il est inhabituel de voir de telles grandes familles, sans parler de familles spéciales avec des sextuplés historiquement uniques. Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires et appuyez sur le bouton « J'aime » si vous souhaitez tout le meilleur à la famille Waldrop dans le monde. À bientôt dans notre prochaine vidéo. Merci de regarder. Si vous aimez la vidéo, donnez-lui un pouce en l'air et envisagez de la partager avec quelqu'un que cela pourrait intéresser. Merci de regarder et je vous verrai dans la prochaine vidéo.